C'était les vacances d'été, donc beaucoup en ont profité pour regarder des animés. Moi le premier, et il y en a quelques-uns qui sont sortis du lot. Bon, ça c'est pas ce que vous croyez, ça arrivait là par hasard. Aujourd'hui on va parler d'un animé qui m'a plu surtout par son originalité. Vous l'aurez compris, ou pas parce que c'est vrai que je l'ai pas trop présenté. Aujourd'hui on va parler de Kiss Never. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé que j'ai adoré, que j'ai regardé cet été. On va parler de Kiss Never. Mais de quoi ça parle, vous allez me dire? Ça nous parle d'un jeune garçon du nom de Hakata. Jusqu'à là rien de bien impressionnant, sauf que cette personne vient d'apprendre qu'il a été sélectionné pour le programme Kiss Never, qui consiste à lier plusieurs personnes pour qu'ils soient connectés au niveau de la douleur. Donc en gros, si vous avez pas compris, leur douleur sera répartie au nombre de personnes connectées. Ça fonctionne un peu comme la Wi-Fi. Ouais, je sais, c'était pas une bonne comparaison, mais on sait jamais. Cette expérience a pour but de créer la paix dans le monde. Si les gens comprenaient la douleur de leur ennemi, est-ce qu'ils feraient vraiment la guerre ou un truc du genre? Enfin bref, on sait pas trop. Il va être lié à 6 personnes qui sont dans sa classe. Et chaque personne a une personnalité propre à lui-même. Mais je vais y revenir plus tard. Le fait qu'ils soient tous liés et le fait qu'ils se partagent la douleur, c'était vraiment original. Moi j'ai trouvé ça fascinant et aussi très bien trouvé. D'ailleurs, je voulais mettre comme titre: cet animé est tellement original que vous aurez envie de le regarder 2 ou 3 fois avant de le recommencer, mais je me suis dit c'était peut-être trop long. Enfin bref, avant de s'attaquer à l'œuvre, on va s'attaquer déjà à l'opening qui, ma foi, est plutôt pas mal. Au début on pourrait croire que l'opening fait un peu électro. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu électro, mais bon, c'est pas là le sujet. On apprend au fur et à mesure de l'animé que l'opening veut dire quelque chose, et cette réponse, vous l'avez dans l'animé. En plus, au niveau du son, il est pas vraiment dégueulasse. Moi je pense qu'on peut apprécier ça, même si c'est vrai que c'est pas un opening qui sort du lot comparé à Brotherhood de FMA ou un truc du genre. Ce qui va être intéressant dans cet animé, autre que l'histoire qui est, ma foi, plutôt originale, mais ça j'ai déjà dit 2 ou 3 fois dans la vidéo, c'est aussi les personnages qui participent au programme Kiss Never. Parce que comme on l'a dit, chaque personnage représente une personnalité, donc il y a forcément un personnage qu'on pourrait s'attacher facilement. Et en plus de ça, le fait qu'il soit totalement différent, ça apporte encore un plus à l'histoire de l'animé, parce que ça va créer des situations des fois improbables, comme par exemple Kenny qui fait pas le ramadan dans son frigo. Bon, ça bien sûr c'était une boutade. C'est le genre d'animé à vous donner des frissons quand vous re-regardez les scènes qui vous ont marqué dans cet animé. Je parle bien sûr d'une scène dans l'animé qui fait partie de mon top 3 scènes animées tout confondu. Mais j'ai pas envie de vous spoil, malgré que vous serez déçus quand vous verrez Superman arriver. Non, bien sûr je déconne. Il y a pas qu'une seule scène de bien, parce que sinon j'aurais pas parlé de cet animé. Il y en a bien sûr plusieurs. Mais vous attendez pas une fin de malade, parce que la fin est aussi pourrie que celle de Dragon Ball Evolution. En gros, on l'attend toujours. Ouais, des fois je lâche des sacrés punchlines, ouais c'est vrai. Le chara-design des personnages peut paraître enfantin, assez arcade, en tout cas quand on regarde ça de très loin. Mais quand on regarde ça de plus près, eh ben on change pas d'avis. Mais je vous rassure que quand on a vu l'animé, on a une vision totalement différente des personnages. L'animation, les décors, etc. sont pas oufissimes, en tout cas ils m'ont pas vraiment marqué. Dès le premier épisode, il y a des trucs qui vont vous paraître louches dans l'animé, comme la coiffure du mec avec les cheveux roses, mais je vous rassure, c'est expliqué dans la suite de l'animé. Non, plus sérieusement, je vous parle de certaines peluches qui apparaissent dès l'épisode 1 et on n'a pas vraiment d'explication au début. Mais c'est pas parce qu'il y a des détails qui vous paraissent louches ou improbables que vous devez pas continuer l'animé, parce que c'est expliqué. Et même si avec les explications ça vous paraît improbable, et bah sachez que c'est pas autant improbable que quelqu'un qui irait à une de mes vidéos. Je rêve où le mec s'auto-clash. Ouais, je me parle tout seul, mais on va faire genre que je suis avec quelqu'un. Hein, Francis? Hein, t'es avec moi, Francis? L'animé est terminé, sorti en 2016, il y a 12 épisodes. Une histoire qui peut tenir la route ou non, ça dépend le point de vue qu'on a. Mais je peux vous le dire que l'originalité y est. En tout cas, moi j'ai trouvé le concept vraiment original. Les OST sont au rendez-vous, mais pas vraiment mis en avant, à part des scènes vraiment spéciales. Mais sinon, je pense qu'ils auraient dû plus pousser ces OST, parce qu'on va pas se le cacher qu'il vaut vraiment la peine d'être écouté. Ce qui m'a rendu accro à l'animé, je pense que c'est le côté psychologique, car il n'y a pas vraiment d'action au niveau de combat, même si c'est vrai qu'ils ont essayé d'en rajouter, mais c'est plus de l'action psychologique. C'est plus envers les valeurs, envers les sentiments, etc. qui veulent faire passer l'action. Et ça c'est vraiment bien parce que beaucoup de personnes savent que je préfère les animés psychologiques. Mais c'est vrai qu'il y a des animés de combat que je regarde de temps en temps. Bon bref, c'est l'animé que j'ai adoré cet été, que j'ai trouvé original, donc je devais vous en parler en vidéo. Il y a beaucoup d'intrigues dans l'animé où vous allez avoir des réponses, ne vous inquiétez pas. C'est un action school life science-fiction en thème super pouvoir. Non, parce que des douleurs qui sont partagées, ça peut pas arriver dans la vie courante, en tout cas j'espère. Mais si dans la vraie vie c'est possible, j'aimerais pas être lié à un boxeur parce que sinon je serais pas bien. Est-ce que vous devez le regarder? Oui. C'est un animé plutôt incontournable, un animé que je vous conseille. On s'attache aux personnages, à l'histoire et surtout à des scènes qui, on va pas se le cacher, resteront bien longtemps dans mon top des scènes favoris, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'animé si vous l'avez pas vu et si vous avez terminé l'animé. Ça me ferait super plaisir de voir votre avis sur celui-ci. Vous avez eu le mien, moi j'ai plutôt bien aimé, même s'il y a quelques détails qui m'ont gêné, mais sans plus. Si vous avez des amis aussi qui recherchent des animés plutôt originaux, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'ils découvrent cette petite perle. Je parle bien sûr de l'animé. Non, je précise parce qu'on sait jamais, un petit coquin va. Je suis désolé si la vidéo a été plutôt courte, mais bon, vu que je présente qu'un seul animé, j'espère que vous me comprenez. S'il y a des vidéos comme ça qui sortent, c'est parce que je découvre une perle, c'est parce que je découvre un animé que j'ai extrêmement bien aimé. Ouais, ça c'est pas français ça. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. C'était Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.